Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. Alors, on va analyser ensemble le sentiment de marché, semaine historique pour le Bitcoin puisqu'il a pulvérisé son ATH à nouveau, donc son plus haut historique, et sans trop de difficultés. Voilà, donc très bien, il a encore envie de monter, c'est parfait. Alors bien sûr, lorsque on voit des augmentations comme ça, des progressions aussi spectaculaires, il faut se méfier évidemment au retracement, voire au top de marché. Alors ça n'est pas encore le cas bien entendu, puisqu'on est vraiment dans une dynamique haussière évidente. Voilà, on va regarder en daily, on a eu un léger retracement ici de l'ordre de 14% quand même. Voilà, mais bon, lorsqu'on a des montées comme ça, c'est tout à fait normal. Alors évidemment, ça fait mal aux alts, mais vous avez peut-être vu que dans nos trades, on n'a pas trop eu de problème. On a eu quelques stop loss exécutés, mais dans l'ensemble, ça a été bien absorbé. Ça nous a permis de reprendre d'autres trades gagnants. Et donc là, je pense qu'on est en position sur une bonne dizaine d'alts, donc c'est très bien. Donc le Bitcoin, lorsque le Bitcoin aura cessé son ascension, ou du moins ralenti son ascension, pour venir retester ces breakouts, ces différents breakouts, eh bien on aura, je l'espère, un afflux de liquidité dans les alts, chose qu'on a déjà quand même, hein, on sent que voilà, que les choses sérieuses commencent. Oui, parce que bon, c'est comme un feu d'artifice, on est vraiment au tout début, on attend vraiment le bouquet final, mais le plus tard possible bien entendu, et continuer à monter comme ça. C'est très bien pour nos portefeuilles de Crypto Rocket, et puis pour nos trades de CryptoPilote. Donc petit à petit, on va chercher nos take profit, et c'est comme ça que c'est le mieux, et pas juste hop, un jour, on prend les take profit, hop, et on se fait sortir, comme on a vécu dans le passé, avec voilà, une orientation du marché nette vers la hausse, donc tant mieux. Donc pour le Bitcoin, moi, pour l'instant, je ferai attention, vous allez le voir par rapport aux dominances, je ferai attention à la zone des 74-75 000 dollars pour venir ensuite retester les supports. Alors si possible, que ça tienne le dernier ATH. Voilà, donc ça, on serait ici 79. Ouais. Donc il y a un moment, hein, c'est obligatoire, où on va avoir un retracement. On a déjà eu un frémissement à ce niveau-là, mais évidemment plus on monte fort, plus ce pullback pourra être important. Donc voilà, c'est pour ça qu'on maintient nos stop loss. Mais tant qu'on n'a pas d'indicateur de retournement de marché, on continue, hein, on hold nos roquettes dans Crypto Rocket, et puis nos trades, on les laisse faire leur vie, chose que j'aurais dû faire largement avec le Bitcoin. Bon, et bon. Après, profit is profit, donc on a pris nos profits autour des 60 000 dollars, et c'est comme ça, il nous restait 30% de notre position, donc autant prendre nos gains à ce moment-là, puisque j'avais repoussé, je sais pas pour ceux qui ont suivi un peu le trade, j'avais repoussé les take profit qu'on devait prendre autour des 49, 52, 55 000, je les avais repoussés à 65, et en fait, quand on est arrivé à 60 ici, comme c'était très proche de l'ATH et qu'on, bon, bien sûr c'est toujours plus facile à voir après, mais à ce moment-là, c'était très bien de clôturer le trade. Voilà, plutôt que de mettre un stop loss dans ces eaux-là, qu'on aurait pu se faire exécuter par la suite. Parce que bon, la volatilité, vous la connaissez dans le marché des cryptos, autant prendre nos gains sur ce trade qui nous permettait donc de remettre du capital enfin, d'augmenter notre capital de façon importante, donc c'était très bien à ce moment-là. Bref, donc là, on attend vraiment la grosse alt season, on a du mouvement d'alt de par-ci, par-là, mais on n'a pas encore vraiment l'alt season déclenchée. Donc on va voir ça au niveau des dominances. Pourquoi je vous dis ça? Les dominances sont dominance USDT. Voilà, alors moi, ce dont je me méfie, c'est cette dominance de l'USDT, cette ligne des 3,70% en weekly. Voilà, alors, bon, on va peut-être l'affiner parce que je l'ai mis en mode bourrin, en 3, comme ça. Voilà, tac. Donc il y a pas mal de gens qui l'ont tiré, hein, cette ligne, c'est pas compliqué. Donc voilà, alors suivant les traders, on peut avoir une variation de ce style-là, donc on y est. Je ne sais pas ce qui peut se produire si on vient à casser par le bas ce support pour l'USDT, la dominance de l'USDT. Si ça se passe, ça va être super intéressant. Voilà. Je vois pas ce qui peut se produire ensuite. Si le premier support il est à 2,52, l'autre est à 2, et puis après on va descendre tout en bas. Hein. Bon. Donc là, grosso modo, ici, c'est pour ça que j'ai
petite attention sur les 74 000 $, 75 000 $ Bitcoin, parce que pour moi, ce support, il est quand même présent et on aura quand même une réaction du marché. Je vois pas comment on pourrait traverser. Enfin, j'ai déjà dit pour la TH du Bitcoin et ça s'est passé assez facilement, mais voilà, logiquement, ça devrait rebondir à ce niveau-là. Et le Bitcoin devrait respirer un petit peu un moment quand même. Donc voilà, ce serait le moment idéal pour avoir un beau pullback et repartir sur ensuite une belle jambe encore baissière et venir casser ce support en force et pour ensuite voir la dominance de l'USDT, dominance des stablecoins en général, sombrer. Donc voilà, c'est après le halving, enfin je sais pas. Voilà, mais voilà, c'est pour ça que je fais attention aux 74-75 000 $ du Bitcoin. Et voilà. Donc pour la dominance du USDT, c'est ça. La dominance du Bitcoin, on traîne toujours au niveau de la résistance. Hein. Donc là, rien de nouveau. On a passé donc la semaine ici. On est venu encore chercher cette résistance que j'avais signalée là. Et je vais les manger. Hop. Avec la mettre bien droite. Voilà. Et la dominance du Bitcoin est toujours en train de travailler sa résistance. Alors, si possible, ne pas la casser pour pas emballer le marché sur le Bitcoin et absorber les liquidités des alts. Donc ça c'est pour la dominance du Bitcoin. Les alts justement. Donc on est toujours on a toujours bien travaillé ce support, on est toujours au-dessus. Là on est en train de construire à mon avis quelque chose comme ça, une sorte de triangle. Voilà. Hop. Alors, en daily. Voilà, donc tant qu'on n'a pas cassé cette petite résistance oblique, eh bien on va rester dans ce triangle de dominance. Et voilà. Donc, mince. Donc je pense que là la vraie alt season, ça sera quand on aura passé cette zone des 13,72 à 14,50%. Parce que vous voyez tout l'espace qu'il y a ici. Hop, voilà, tout cet espace là demande qu'à être visité. Donc alors quand est-ce que ça va se déclencher, je ne sais pas, mais il est possible qu'on traîne dans cette zone de dominance pendant que le Bitcoin fait son pullback ou ça stabilise, corrige, bref. Voilà, mais c'est assez calme à mon avis pour les alts pour l'instant. Donc là on a eu évidemment, là on est en daily, donc ces 2 dernières semaines on a eu concrètement des liquidités qui ont afflué, voilà, de l'ordre de 14%, 15% de dominance supplémentaire, donc ce qui explique les mouvements. Mais vous voyez, rien qu'avec ça, on a certaines alts qui prennent 50-60% durant la semaine, voire quelques fois dans la journée, mais bon, ça c'est plus un pump ponctuel. Mais donc imaginez si on va aller chercher ensuite les résistances bien plus haut. Voilà. Donc, encore un peu de patience pour notre belle alt season. On est vraiment au début, préparation. Donc comme je le disais tout à l'heure, feu artifice, donc on est là en train d'installer les fusées et préparer l'allumage dans le futur. Donc ça c'est pour les dominances. On va vite faire un tour sur le total market cap donc des alts. Voilà, il y a encore un petit peu de potentiel. Bon là on bute un petit peu dans cette zone là qui a déjà été un petit peu mais c'est une légère résistance. Hop, on va zoomer. Voilà, quand même une belle aujourd'hui c'est un beau lundi, bon démarrage de semaine. Donc on pourrait aller chercher donc cette résistance là et pour ensuite faire du ping pong entre ces deux résistances et supports. Ça serait très bien, ça nous permettrait de vendre quelques trades, de sortir de quelques trades là et puis d'en reprendre en dessous. Et puis pour les roquettes, pas d'inquiétude vu qu'on a acheté quasiment de mémoire, on a acheté dans cette zone là, donc vous voyez un petit peu la progression. Ce qui correspond à peu près au portefeuille, hein, parce que 130% de nos positions. Donc c'est tout à fait logique, vu qu'on a acheté là. Voilà. Donc, et que notre objectif c'est quand même de faire de ce portefeuille vraiment des très gros gains. On va conserver, quitte à risquer de redescendre là et puis de remonter. C'est pas un problème. On a acheté bas, on est là pour ça, et donc il faut s'y tenir si possible au maximum, et puis on verra on récoltera nos œufs, ce qu'on a semé plutôt en fin de cycle. Total market cap, donc incluant tout, et on continue à monter. Voilà, c'est quand même pas mal. On a briqué les petites résistances qu'on avait indiquées. Hop, on continue. Hein. Voilà. Moi, je maintiens quand même mon idée. Alors là, c'est pas bon. Tac. Hop. Tac. Voilà, on revoit nos objectifs, c'est très bien.
Donc ça continue à pulser. Et bon, là c'est vrai que le Bitcoin a opéré que son ATH, donc logiquement on devrait aussi... Donc là on voit bien que c'est quand même la liquidité est allée dans le Bitcoin, parce que normalement le total market cap devrait suivre, on va dire, le total market cap du Bitcoin qui a explosé son ATH. Donc, et là c'est pas le cas. Donc on a quand même un retard sur le reste des alts, le reste de du marché, qui devrait, je l'espère, être comblé par une alt season. Sinon, j'avais aussi à vous dire, je vais devoir m'absenter jusque début avril, 1er avril. Alors, je devrais partir donc lundi prochain. Je vais essayer de faire une vidéo avant de partir, mais je pars assez tôt. Donc, si vous n'avez pas de vidéo la semaine prochaine et jusqu'au 1er avril, pas d'inquiétude. Je vais quand même suivre. Je suis pas sûr d'avoir de connexion. Je vais dans des endroits assez reculés en Afrique, donc c'est quand même la meilleure zone pour capter. Mais voilà, dès que je suis connecté et que je peux, que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché, j'hésiterai pas à intervenir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et donc dans le pire des cas, je vous dis à début avril. À bientôt.